très belle histoire de Pascal, un témoignage qui nous touche. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez écouté cette histoire, vous vous êtes reconnus dans l'histoire de Pascal. La haine, la violence, ça fait partie de votre vie. Eh bien, ce soir, on va revenir sur l'histoire de Pascal et on va donner des solutions pour s'en sortir. Comment quitter cette haine, comment sortir de ce cycle de violence. Il y a des solutions, c'est possible. Et ce soir, on en parle avec l'animateur d'Inside, Yanis Gauthier. Salut Yanis. T'es avec nous? Oui, bonjour Evelyne. Ça va bien? Bonjour Eric. Bonjour Yanis. Et oui, Eric Dufour qui est avec nous, pasteur, thérapeute. Bienvenue Eric. Merci Evelyne, merci Yanis de m'avoir avec vous. C'est vraiment un moment extraordinaire qu'on va vivre. C'est un privilège de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et ce soir, on va revenir sur cette histoire de Pascal. Oui. Déjà, c'est notre premier témoin homme dans l'histoire d'Inside, qui est toute nouvelle. Donc, on était content de pouvoir avoir un témoin homme et qui nous a livré un témoignage vraiment fort par rapport à tout ce qui est du domaine de la haine, du racisme, de la violence qui touche malheureusement certaines personnes. Ça touche pas tout le monde, mais certaines personnes en sont victimes. Et je vais commencer avec toi, Yanis. J'aime bien commencer ces Inside After avec toi pour que tu nous dises ce choix de ce profil, de ce témoin qui est Pascal. Tragique, une enfance tragique, puisque il a été amputé dès l'enfance. Prendre une balle dans l'œil comme ça, c'est vraiment compliqué après de pouvoir se reconstruire et vivre une vie normale. Et son histoire nous montre que la suite va être pathétique, puisque on va le voir et on va en discuter. Il va s'enfermer dans plusieurs refuges et cherchant des solutions à son problème de racisme, de violence qui le ronge intérieurement. Et puis une fin divine. En fait, il y a quelques années déjà que je connais Pascal et j'ai été chez lui à l'île de la Réunion. Ouais. Et j'ai pu découvrir une famille composée de métis. Et quand il me racontait son histoire, je me disais, mais c'est pas possible. Il vit tout le contraire de ce qu'il était hier. Ouais. Et donc, c'est juste divin de voir à quel point Dieu est capable d'inverser les choses. C'est juste magnifique. Et je trouve que, bien sûr, sur Inside, on voit plusieurs profils, plusieurs personnes qui ont vécu des moments durs et difficiles, mais qui ont une belle fin. Oui. Parce qu'avec Dieu, les histoires se finissent bien. Mais celle de Pascal reflète beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires de personnes qui, aujourd'hui encore, sont enfermées dans des cycles très compliqués, n'arrivent pas à s'en sortir. Et je crois qu'au travers de notre échange, Eric va pouvoir donner des clés divines à toutes ces personnes pour triompher de la violence, de l'alcool, du cannabis, du racisme. Et puis oui, avec Dieu, c'est possible de changer. Absolument. Exact. Et Yanis, comment ça s'est passé ce tournage? Comme tu le connaissais en plus, c'était différent. On voit quand même que tu es un petit peu différent avec Pascal qu'avec les autres témoins. Tu viens chercher un peu plus les informations. L'idée, c'est pas d'être bon ou pas bon. L'idée, c'est de faire remonter un vécu, une histoire. Et parfois, il faut aller chercher de l'info, surtout quand on la connaît, on veut l'entendre, parce qu'on sait qu'elle va bénir cette info. Elle va bénir des personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc, ça s'est passé de manière très conviviale. Non, c'était une belle expérience pour lui parce que ils arrivent, lui et son épouse de la Réunion, ils sont accueillis par toute l'équipe de MCI et puis ils sont aux petits oignons, on les met en condition et puis je lui disais souvent profite et puis repose-toi parce que le tournage va être soutenu et le tournage va être bénéfique, mais après peut-être quand tu vas rentrer à la Réunion, ça... Et quand il est rentré à La Réunion avec son épouse, je crois qu'ils étaient vraiment, vraiment décontenancés parce qu'ils ont vécu des moments très, très importants. C'est sûr, pour les témoins, c'est des moments forts, les tournages aussi. On vient, ça dure longtemps. Les tournages, quand même, c'est pratiquement une semaine de tournage, quand même. Donc, on ne s'en rend pas compte. Nous, on voit 28 minutes, mais en fait, c'est long, quand même. Et puis, au-delà du tournage en lui-même, on le replonge dans sa vie. Oui. Là, on est reparti dans son histoire, dans son vécu. Dans des lieux où, finalement, il y a eu des choses dures et difficiles pour lui.
Et donc de revivre tout ça, ça a chamboulé beaucoup de choses en lui. Et il a revu aussi des personnes. Bref, c'était très, très bénéfique pour lui. Et ouais, c'est un très, très, très bel insight. Tout à fait, tout à fait. Comme tous les autres, mais oui, ils sont tous beaux, ils sont tous beaux. Et Eric, justement, on va pouvoir parler avec toi de ce cycle infernal, hein, de la violence qui engendre la violence. Et Yanis le dit, hein, l'histoire de Pascal, elle commence dans la violence avec un père violent. Ouais. C'est ça que je trouve assez extraordinaire dans le témoignage de Pascal, c'est qu'en fait, il est universel. À savoir que son histoire est très forte, très particulière, mais cette histoire de violence, cette histoire de souffrance dès l'enfance peut s'appliquer quasiment à tout le monde. Je pense qu'on peut s'y reconnaître de plein de manières. Et puis cette vie dans un contexte difficile, on le voit en fait, il est témoin dès sa plus jeune enfance d'une violence entre son père et sa mère qui va le former. Quand on est un enfant, en fait, on va se développer dans notre compréhension de l'amour, dans notre compréhension des relations avec les autres, en fonction de ce que l'on voit et de la façon dont nos parents gèrent leurs relations les uns avec les autres, puis gèrent leurs relations aux enfants. Et on voit que Pascal, ça commence là, en fait. La violence, elle est là. Il a un papa qui visiblement a des problèmes avec l'alcool. Et donc il y a un rapport tendu avec son épouse, il voit sa maman être abusée physiquement, être frappée, et en tant qu'enfant, quand on est un petit garçon, c'est quelque chose qui va commencer à générer de la colère. On veut protéger sa maman, on estime que ce qui se passe n'est pas juste. En même temps, le papa, c'est celui qui modélise, surtout pour le petit garçon, quel genre d'homme on va être ensuite. Donc il y a comme une légitimation de la violence dès ses plus jeunes années. Et puis, cette vie est compliquée, les parents vont se séparer. Et j'imagine que ça concerne des centaines de milliers de gens qui ont vécu, peut-être pas avec autant de violence, mais qui ont vécu la séparation des parents, les tensions, l'incompréhension, plein de points d'interrogation quand on est enfant, et on n'a pas forcément de réponse. Et puis pour lui, arrive après cet épisode où ce sont les services sociaux qui vont intervenir, qui vont en fait enlever les enfants aux parents, et il se retrouve projeté dans un monde où il est dans un orphelinat, séparé de son frère. Et puis il y a cette déshumanisation où on va lui dire, bien, tu es plus Pascal quelque part, tu es un numéro. C'est dur, tu es le ça. numéro 113. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais comment on peut infliger ça à un enfant, quoi ? C'est juste inhumain au sens propre du terme, dans le sens où on nous retire notre nom, on nous donne un chiffre, et c'est avec ce chiffre que l'on va avoir une relation avec les autres. Et on sent que pour Pascal, ça a été un basculement il y a un cercle, effectivement un cercle vicieux qui s'installe, où en fait, de victimes de plein de choses, cette colère qui monte, cette violence qui est présente, va devenir à un moment donné notre meilleur ami. Et ça peut paraître bizarre de dire ça, mais en fait, c'est ce qui va nous permettre, quand on est enfant, que le monde des adultes nous semble incompréhensible, injuste, violent, que ce soit avec nos parents, puis que ce soit après avec les institutions des hommes, eh bien la violence, c'est ce qui va me permettre de me protéger. Je vais dire stop, je ne serai pas une victime plus loin, la violence, je vais m'en servir comme d'un bouclier qui va me permettre de me protéger des autres et de constituer un endroit où je vais avoir la possibilité de vivre quelque part, qui me permet de ne pas constamment me faire marcher dessus. Et cette violence devient légitime, en fait, petit à petit. Et c'est dans ce cercle vicieux que va ensuite arriver l'accident dont tu parlais. C'est ça, c'est cette balle qui se prend dans l'œil. Oui. Et c'est là où, déjà, tout ce qu'il avait vécu avant avait construit un univers de violence autour de lui et en lui. Mais là, tout à coup, il y a une haine qui va se développer. Et j'aimerais qu'on regarde un extrait, ce fameux jour là où il est au tribunal. Enfin, justice devrait lui être rendue. Et finalement, il n'est pas satisfait du verdict. Et on sent qu'il se passe quelque chose dans son cœur à ce moment-là. Je vous laisse découvrir dans ses propres mots. À l'énoncé du verdict, comment eux vont réagir? Haddad, sa famille, ses camarades? Ils étaient dans l'indifférence totale. Ils s'en moquaient. Pour eux, ils savaient qu'ils étaient mineurs. Rien sur le casier, rien. C'est comme s'ils étaient blanchis à mes yeux, blanchis. Rien. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. Je le hais. J'ai son visage qui me hante jour et nuit et je vais te faire justice moi-même. Si la justice n'a pas fait son travail, moi je vais te mettre une balle dans la tête. Je veux le tuer. Waouh!
Là, il est rempli de haine à ce moment-là, parce qu'il s'attendait tellement à ce que la justice soit faite. C'est quoi ce besoin de se faire justice? Mais je pense qu'il faut se mettre à sa place. Il est très jeune, il prend une balle qui aurait pu le tuer, déjà, mais qui va le mutiler, qui lui enlève une partie de la vision, et puis esthétiquement, il est atteint, il ne sera plus jamais le même. On se moque de lui, il y a toutes sortes de sobriquets qu'on lui impose, et puis finalement, il découvre qui est l'auteur de ce coup de feu, et se dit, ça y est, maintenant, c'est bon. On va reconnaître que j'ai été une victime, on va me justifier, on va me donner un statut, je vais être reconnu dans ma position, j'ai perdu quelque chose et la justice des hommes va le signifier à tout le monde. Et en fait, ce qui est normal, on a tous un sentiment très fort par rapport à l'injustice, que ce soit celle qui est faite aux autres, ou bien encore plus celle qui nous est faite à nous-mêmes. Et à ce moment-là, il est devant cet endroit solennel qui est un tribunal. On le voit très bien dans la vidéo. Yanis, tu es assis à la place du juge. C'est un endroit très impressionnant qui représente la justice des hommes. Et on se dit, ça y est, maintenant, c'est bon, je vais être justifié, reconnu. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se produit. Pour des raisons, on n'a pas accès au dossier, mais sans doute que celui qui lui a tiré dessus était mineur, oui, il était Haddad, mineur, à ce moment-là. Donc la justice va protéger le mineur pour que sa vie ne soit pas détruite non plus. Mais pour lui, c'est un renversement complet. Il regarde dans les yeux son bourreau et le bourreau se moque de lui, est indifférent. Donc pour lui, c'est une crise majeure. Là où il avait mis des espoirs très élevés dans « les hommes vont me rendre justice, ça y est, c'est bon ». Et en fait, c'est l'inverse qui se produit. On ne le considère pas dans sa douleur. On ne le considère pas dans ce qu'on lui a volé au niveau physique, au niveau de son intégrité, dans ce qu'on lui a volé au niveau de sa souffrance, dans sa personnalité, parce qu'il perd un morceau de sa personnalité aussi quand il est atteint par cette balle. Et en fait, c'est comme une immense claque au visage. Et on voit que la haine va augmenter, va passer à un autre cran. Il dit, bon, maintenant, je vais me faire justice moi-même, je te hais et je vais te tuer. C'est ça, c'est la vengeance finalement qui s'installe en fait. Complètement. Et en plus, il a fait malheureusement de ce cas-là une généralité. Ça veut dire que tous les Maghrébins, ils vont prendre pour Haddad. Pour Haddad. Il adhère à une bande, les skinheads, une mouvance carrément raciste. Oui. Quoi. Et pour lui, ça va être une famille de substituts. Oui. Et puis voilà, ils vont faire des ratonnades, ils s'en prennent aux gens, les frappent pour un oui, pour un non, bref. C'est un exutoire pour lui de frapper les gens. C'est l'absurdité du racisme en fait, Eric. En fait, je pense que, comme tu le disais, le maghrébin, les ratonnades, c'est quand un groupe arrive quelque part et puis on va tabasser de l'arabe, peu importe, ils vont prendre pour tout le monde. En fait, ils vont prendre pour toutes les douleurs qu'il a ressenties depuis qu'il est enfant, depuis qu'il a perdu quelque chose qui lui était important, peu importe qui est en face de lui, même si la personne n'a rien à voir avec ce qui lui est arrivé, ils vont prendre pour tout le monde. Et c'est ça vraiment le racisme. En fait, c'est même pas une couleur de peau. Ça peut être un racisme de religion, ça peut être un racisme de situation, d'origine, etc. Là, la couleur aussi est associée, mais en fait, on va prendre un bouc émissaire, c'est-à-dire que quelqu'un va payer pour tout ce que j'ai souffert, peu importe que la personne soit liée de près ou de loin avec ce que j'ai vécu. S'il y a un petit lien qui la rattache, cette personne prendra pour tout le monde. Et donc c'est complètement idiot, puisque c'est un cercle vicieux où on va toujours de plus en plus bas, quoi. Exactement, exactement. Et en fait, c'est la haine qui anime tout ça, ce fameux cycle dont tu parles au début. Et finalement, ça devient son univers. La violence, tout tourne autour de la violence. Mais est-ce que finalement, ça le rassure aussi d'avoir ce contrôle sur les gens par la violence, par les points? Est-ce que quand on est comme ça une personne violente, c'est une manière de se protéger aussi un peu? Absolument, c'est une manière de se protéger. C'est aussi une manière de protéger l'enfant qui a été blessé à l'intérieur de nous. Parce que même si on a 30, 40 ans, 50 ans ou plus, on conserve en nous l'enfant qui a été abîmé, qui a été violenté, qui a reçu cette balle dans l'œil pour lui. Et en fait, c'est cet enfant-là, quelque part, que l'adulte va protéger avec la colère. La colère est justifiée, et puis il n'est plus tout seul, puisqu'il a rejoint un groupe qui vit les mêmes choses, sans aucun doute que chacun d'entre eux ont vécu eux aussi les traumatismes. Puis là, on est ensemble, donc la bande me protège.
comme tu le disais Yanis, la bande c'est en fait ma nouvelle famille et tout le monde est d'accord sur le fait que la violence est justifiée, la haine c'est ce qui nous attache les uns aux autres, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui fait de nous presque des frères et des sœurs de haine quelque part. Et donc on peut avancer là-dedans, on a tous la même façon de voir le monde et d'y apporter une solution. Mais en fait, il n'y a aucune solution, puisque plus je pratique la haine, plus elle va en fait me dévorer de l'intérieur aussi. Ouais. Et l'absurdité de tout ça, parce que on l'a dit, le racisme, c'est pas logique, c'est pas rationnel en fait, mais c'est qu'il va tomber amoureux d'une femme qui est réunionnaise, donc qui est clairement métisse. C'est fou quand même ce choix. Et en fait, Dieu va passer au travers de sa femme pour adoucir son cœur et même pour l'amener jusqu'à Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, Yanis, tu le dis, tu n'étais pas vraiment raciste puisque tu vas tomber amoureux de cette jeune femme. Et c'est comme si, avant même que lui et celle qui deviendra sa femme ne soient convertis, en fait, Dieu va placer cette jeune femme dans sa vie pour commencer à lui montrer, mais il y a une autre réponse que ce cercle de violence qui ne s'arrête pas ou qui s'arrêtera dans une tragédie similaire à celle qu'il avait vécue étant enfant et peut-être allant plus loin encore. Oui. Il y a une autre réponse que la colère à la colère. En fait, c'est que l'amour est la seule puissance qui peut vaincre la haine. Et c'est Martin Luther King qui disait cela. Il n'y a que la puissance de l'amour qui peut vaincre la haine. Et c'est ce que l'on voit au travers de cette relation qui s'installe entre lui et son épouse. Exact. Et il va découvrir peu à peu l'amour d'une femme, mais il va découvrir aussi l'amour de Dieu. En fait, je pense que Pascal a été profondément meurtri. Je me mets à sa place c'est sûr. De se regarder dans la glace, il me manque un œil et je vais vivre comme ça. Et à chaque fois que je vois mon œil dans cet état, du moins j'ai plus d'œil, j'ai un œil de verre, je pense à ce gars qui m'a tiré dessus, et ça ne fait que accentuer, aggraver sa colère et sa haine. Il y a une profonde blessure. Ouais. Mais tout ce qu'il va mettre dessus, pour essayer de colmater la drogue, l'alcool, la violence qu'il extirpe sur les autres, en fait, lui, c'est des pansements, mais ce n'est pas des vrais pansements. Et quand il rencontre sa femme, en fait, ça va être au travers de sa femme que Dieu va enlever le pansement pour guérir la blessure. Wow. Et il va y avoir le processus du pardon, mais c'est tellement beau de voir cette image que tu es raciste, mais en fait, tu n'es même pas un raciste. Parce que tu es en chute libre, tu ne sais pas ce que tu fais, tu sais pas tu es en train de te détruire, mais je vais te montrer mon amour au travers d'une personne que je vais mettre à tes côtés. C'est fort, hein, c'est très très fort. Et moi, je trouve ça très beau, en fait, parce que chacun peut s'y reconnaître. Dieu place dans nos vies des personnes qui sont là, en fait, pour nous aider, pour nous montrer qu'il y a d'autres solutions, d'autres chemins. Et j'aime beaucoup la façon dont tu le dis, Yanis. Elle a été là dans sa vie pour lui montrer que, en fait, les réponses que tu as apportées ne sont pas les bonnes réponses. Il y a un moyen de guérir plus en profondeur, quoi. Exactement. Et l'un des moyens qui est essentiel à toutes les histoires pratiquement qu'on partage. Le pansement divin. C'est le pansement divin, c'est certain. Il va donner sa vie au Seigneur, il va se tourner vers Dieu et il va devoir à un moment donné faire un choix, celui de pardonner. J'aimerais qu'on regarde la scène du pardon parce qu'on voit cette lutte et je trouve ça très fort et très parlant. J'ai de plus en plus soif de connaître Dieu, l'Évangile, et je lis, et un jour je passe dans l'Ancien Testament, je suis tombé sur le passage de 1 Roi 20, et là je vois Ben-Hadad. Je fais « Ah Seigneur, c'est pas possible. Dans ce livre saint, tu es là, tu es mon sauveur, tu permets qu'il soit écrit dans la parole de Dieu, c'est pas normal. » J'ai refermé la Bible, et pendant 3-4 jours, j'ai pas prié, j'ai pas lu la Bible, j'étais de nouveau en colère. Et Babi me disait allez, tu viens, on va aller au culte. Je dis non, je suis en colère, regarde, ce nom est inscrit dans la Bible. On dirait que toutes les choses amères seront montées. Et on va au culte, et là, qu'est-ce que prêche le pasteur? Il prêche sur le pardon. J'ai rien compris, j'avais envie de partir, je disais non, tout ce que tu veux, mais pas lui. Lui, je peux pas le pardonner. Je suis rentré à la maison, j'avais toujours pas pardonné. Et le soir, il y a eu comme une lutte. C'est comme si le Seigneur, il a insisté en me disant « mais il faut que tu pardonnes ». Moi, je dis non. C'est comme un bras de fer, mais Dieu a triomphé parce qu'à un moment donné, il m'a montré comme un tableau avec tous mes péchés et il a effacé. Et là, j'ai pleuré, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré.
j'ai commencé à dire, Seigneur, je pardonne Haddad, j'ai prié pour lui, je te demande de le bénir, Seigneur. Et là, tout mon cœur chargé, il a été vidé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment retrouvé la paix dans mon cœur. J'ai été libéré. J'ai été libéré. Ouais. C'est fort, le pardon libère, Éric ? Oui, le pardon libère, et moi j'avoue que voir ce témoignage, c'est émouvant parce que c'est pas, il l'a pas joué, il était vraiment prisonnier, il a été libéré. Ce qui m'émeut, c'est la délicatesse du Saint-Esprit, de la personne de Dieu, parce qu'il lui demande pas tout de suite de pardonner, c'est trop dur pour lui. Il va commencer au travers de sa femme, comme on l'a vu, il commence à découvrir la possibilité d'aimer, puis il rencontre Jésus comme son sauveur personnel. Mais il n'est pas encore prêt. Il y a un cheminement qui se fait. Et puis, à un moment donné, quand Dieu voit qu'il est prêt, eh bien, il va lui mettre devant lui ce qui est le rendez-vous qu'il devait repousser. Et je trouve ça assez extraordinaire. Dans la Bible, il y a ce verset qui parle d'un Haddad, oui. le même nom que celui qui lui a volé sa vie en tirant sur lui. Et à ce moment-là, il est face à cette option. Tu n'as plus le choix quelque part si tu veux continuer d'avoir une relation avec Dieu qui t'épanouisse, mais il faut que tu gères ce que tu as peut-être mis dans un coin de ta vie que tu ne voulais pas vraiment regarder tout de suite. Il faut que tu pardonnes. Et j'aime beaucoup l'honnêteté et la franchise de Pascal. Il dit non, je ne veux pas, quoi. C'est trop dur. Et c'est vrai, le pardon, c'est pas humain, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a inventé, qui l'a créé pour que nous soyons délivrés. Et la première étape, c'est de faire face à la douleur, à ce qu'on nous a volé, à l'injustice. On en parlait tout à l'heure, ce besoin qu'une justice nous soit faite. Et en fait, on l'a vu, la justice des hommes ne peut pas répondre à cette soif. Il n'y a que la justice de Dieu qui passe par le pardon. Et donc, il va d'abord regarder en face ce qui lui a été pris et puis réaliser que lui-même est au bénéfice de ce même pardon. Parce que Dieu lui donne cette image, tu vois toute ta liste de péchés, tu étais un skinhead et puis tu avais cette haine toi aussi. En fait, regarde, je l'enlève toute. Et quand il réalise au plus profond de lui, je suis sûr qu'il avait déjà entendu cela plein de fois, mais à ce moment-là, quand le pasteur prêche, comme par hasard, il n'y a pas de hasard bien sûr, oui. Sur le pardon, en fait, c'est comme un coup de projecteur et le Seigneur lui dit... Maintenant, c'est ton tour. Ouais. Tu as été pardonné, tu es mon enfant, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux continuer de grandir et continuer de t'épanouir, pardonne aussi. Et quand on garde du non-pardon dans notre cœur, quelqu'un donnait cette image que moi j'aime bien utiliser. C'est comme si tous les jours, on buvait un petit peu de poison en espérant que l'autre en meure à notre place. Mais ça ne se passe pas, quoi. C'est nous qui nous condamnons nous-mêmes, qui nous limitons. Et le pardon aussi, c'est d'un seul coup... faire tomber ces murs de violence, ces mécanismes dans lesquels on s'était protégé, mais qui, pour nous avoir protégés pendant un temps, après nous suffoquent, nous retirent la vie. On peut pas aimer quand notre cœur est rempli de haine, on ne peut pas aimer vraiment comme Dieu le veut si on garde du non-pardon. Donc il va reconnaître ça, le déposer au pied de la croix, demander pardon à Dieu. Et puis ce que je trouve magnifique, c'est qu'on voit tout le processus du pardon, qui est un vrai processus. Il était prêt à ce moment-là. Puis il va dire, à la fin, comment ça se termine ? J'ai prié pour lui. Il l'a béni. Et j'ai béni celui qui m'a fait tant de mal. Et je crois dans l'authenticité de ce que Pascal raconte. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, ça semble impossible de bénir ceux qui nous ont fait tellement de mal. Mais quand on se met entre les mains de Dieu et on le laisse travailler avec nous, arrive un moment où l'impossible devient possible, parce que le Saint-Esprit en nous va nous aider à « je te pardonne ce que tu m'as fait ». Et non seulement je te pardonne, mais je vais pouvoir prier pour que toi aussi tu sois béni. Oui, exact. Et il prend cette décision de pardonner. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens à la maison qui doivent prendre cette décision-là aussi pour le pardon. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a pardonné, est-ce qu'il y a des choses encore à mettre en place pour vraiment casser ce cycle de violence ? Et puis, on comprend que le pardon libère, hein, et c'est la première étape. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres étapes ? Oui, absolument. Et Pascal le dit, je suis libéré, mais en fait, c'est un point de départ, quelque part, d'une vie nouvelle. C'est la fin d'une vie où il était encore esclave de cette violence. Il pardonne et après, c'est un point de départ. Et en fait, c'est un cheminement. Il y a besoin de comprendre
quelles étaient les raisons, les justifications qu'il se donnait pour être violent, etc. Et il y a une reconstruction en fait qui va se produire à partir de ce moment-là. Et là, c'est un cheminement avec Dieu. J'étais personnellement aussi en proie à de la colère et à de la violence intérieure. Et je demandais au Seigneur qu'il me délivre, qu'il m'aide à grandir. Et c'était pas facile. Au début, je me remettais en colère, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, mais en fait, tu as besoin de comprendre quel est le processus, quel est le cheminement en fait de la colère dans ton cœur. Et pour moi, sans doute différent quelque part de Pascal, mais j'ai compris qu'en fait, quand j'étais victime d'injustice, à mes yeux, ça m'autorisait la colère dans mes rapports avec d'autres personnes. Et je me souviens très bien que le Saint-Esprit m'a montré que je pouvais être maître de cela. Alors, il m'a donné une image, j'ai vu une espèce de grand Y, comme la lettre Y, sur ma poitrine, et de couleur noire, et j'ai vu une boule rouge qui montait et qui s'arrêtait à l'intersection. Et le Saint-Esprit qui m'a dit, en fait, à ce moment-là, Éric, c'est le moment où tu as un libre arbitre, où tu peux choisir soit de laisser la colère te dominer et te contrôler, et cette colère-là n'accomplit pas la volonté de Dieu, elle est destructrice, soit tu me l'abandonnes, tu me la donnes, tu me la mets entre les mains, et tu vas voir que tu pourras prendre la victoire dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la sanctification, ce qui veut dire simplement on chemine avec Jésus jour après jour, et c'est une reconstruction qui se fait, et en comprenant pourquoi je m'autorise et dans quelle situation je m'autorise la colère, eh bien je peux voir le moment venir et choisir dans le secret de mon cœur de dire Seigneur, là tu vois, je peux être victime d'une injustice, je te le donne. Et Seigneur, sois-en le maître et je te laisse gérer avec moi, je te laisse gérer à ma place. Et c'est une reconstruction qui se passe. Ouais. C'est super important ce que tu dis, Eric, parce que ça veut dire qu'en fait, on a le choix de se mettre en colère ou non, de réagir avec les poings ou non, d'avoir même des morts remplis de haine, parce que la violence se manifeste de différentes façons. On a le choix, dès le moment en fait, où on a pardonné, on a vraiment remis ça entre les mains de Dieu, on peut décider de passer à l'acte ou non, en fait. Oui. En fait, moi, je crois vraiment à l'existence d'un libre arbitre. Dieu veut toujours notre accord pour aller plus loin. Il ne nous contraint jamais, il marche à notre vitesse. Et comme on le disait, on le voit bien avec Pascal, le Seigneur va marcher à sa vitesse et il sait quand il est prêt pour aller plus loin. Et c'est pareil pour nous. Et donc, le libre arbitre, c'est notre collaboration avec Dieu. On lui dit, OK, je suis prêt à aller plus loin et Seigneur, emmène-moi là où je sais que je ne peux pas aller sans ton aide. Et effectivement, on se reconstruit petit à petit et on franchit des étapes nouvelles. Et je pense que là où il y avait de la colère, véritablement, d'ailleurs on le voit avec Pascal, on voit un homme qui est apaisé. Là où il y avait de la haine, il y a de la joie. On voit un homme qui a construit même une famille, qui est une famille métisse. C'est magnifique. Chose qui était absolument irréalisable, impensable, je pense, quand il était skinhead. Ça lui aurait valu peut-être même la mort de la part de son propre groupe. Mais ce qui était impossible aux hommes est possible avec Dieu. Et je pense que pour ceux qui nous regardent maintenant, on peut se dire c'est impossible. Moi, cette histoire, elle ne s'applique pas à moi, mais en fait, si. Parce que nos histoires sont similaires. On est souvent prisonniers d'injustices qui viennent de notre enfance, de violences qui nous ont été mises devant les yeux ou que l'on a subies nous-mêmes et qui en fait nous contrôlent et nous emprisonnent. Et même si elles se sont passées il y a très longtemps en arrière, elles peuvent contrôler encore notre vie adulte. Oui. Je pense que si on se dit, aujourd'hui, je veux que ce soit le dernier jour où ces violences, cette tristesse, cette souffrance, cette amertume contrôlent ma vie. Je pense qu'on a cette possibilité de dire « Seigneur, viens m'aider au secours, j'y arrive pas ». Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Pascal. Et on le voit progresser et sa vie est complètement différente aujourd'hui. Complètement. Si je résume un petit peu, donc la nécessité d'identifier d'où vient cette haine, cette violence. On identifie cette chose. Bien sûr, on la dépose entre les mains de Dieu. Bien entendu, on demande à Dieu de nous guérir. On vit ce pardon sincère et complet jusqu'au bout du processus. Et puis ensuite, on fait des choix au quotidien jusqu'à un moment donné. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a plus à faire le choix dans le sens, la colère ne monte même plus une fois qu'on arrive à la maîtriser à un moment donné et elle disparaît complètement ou ça va être une lutte perpétuelle? Je pense que ça va dépendre de chaque individu. Chaque être est unique, donc il y a des choses qui nous font réagir plus que l'autre en fonction de qui l'on est. Mais je pense que vraiment, par étapes, on peut la voir disparaître. Et puis, en même temps, si on est replacé dans une situation, par exemple, d'injustice, on sait quel est le mécanisme en nous qui va nous permettre de la contrôler.
afin de ne pas laisser une tension prendre le dessus sur nous. On en reste maître. Donc je dirais, pour répondre à ta question, Evelyne, ce sont les deux. On peut à la fois être complètement délivré et ne plus avoir cette tentation de la colère, mais si jamais on était placé dans une situation d'injustice flagrante, eh bien que ça devienne une indignation, c'est-à-dire comment est-ce possible qu'une telle injustice arrive, mais on en est complètement maître, et voire même on peut l'utiliser comme une force positive, afin d'agir positivement pour aider éventuellement quelqu'un qui serait prisonnier d'une telle injustice. Excellent. Ce qui est intéressant avec Pascal, c'est que ce qu'il a subi, bien sûr, il a pardonné, mais il a même développé de l'empathie pour les Maghrébins. Ouais. Il va au contact des Maghrébins, etc. Et d'ailleurs, son épouse travaille pour un Maghrébin. C'est magnifique. Et donc c'est vraiment, c'est ça, c'est un pardon complet en fait. Oui. Et puis c'est sûr qu'une vraie libération pour lui. Et Eric, est-ce que tu veux bien prier pour que vraiment nos amis à la maison puissent vivre cette libération que Pascal a reçue et que ces chaînes de la haine, de la violence puissent tomber? Ce sera mon grand privilège de pouvoir prier pour ça. Ouais. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier et te rendre grâce parce que c'est toi qui es l'auteur de la vie, c'est toi qui es l'auteur de toutes nos délivrances. Et je te prie maintenant pour tous ceux et celles qui sont en train de nous écouter et qui réalisent en regardant cette vidéo, en nous écoutant maintenant, qu'ils sont aussi, ils ou elles, prisonniers et prisonnières de chaînes de colère, de chaînes de non-pardon, parce qu'ils ou elles ont été victimes de violences dans leur enfance, d'abus de toutes sortes, ont été témoins de choses dont on ne doit pas être témoin, parce que peut-être vous avez vécu des choses qui vous ont volé votre identité, qui ont fait de vous une victime ou bien quelqu'un qui ne se reconnaît plus à cause de ce qui vous est arrivé. Et je prie maintenant pour que vous réalisez que cette délivrance est à portée de main, à portée de choix, qu'il vous suffit aujourd'hui de dire « Seigneur, je viens devant toi en reconnaissant que je ne peux pas, je n'y arrive pas, que ces cycles me semblent impossibles à rompre. Je t'apporte ma souffrance et je te demande maintenant de m'en délivrer. » Et je prie pour que vous puissiez voir la main de Dieu dans votre vie, que vous sentiez sa présence maintenant, que vous reconnaissiez sa main toucher votre cœur. Je prie pour qu'il y ait une délivrance qui s'installe en vous, que vous compreniez que vous avez été pardonné vous-même et que vous êtes aimé d'une manière inconditionnelle par Jésus. Et je voudrais proclamer que non, vous n'êtes plus une victime, que ces cercles vicieux sont brisés maintenant au nom de Jésus-Christ, que ces chaînes qui vous tenaient prisonniers ou prisonnières sont rompues maintenant par la puissance de l'amour de Jésus. Vous êtes aimé de Dieu, vous êtes pardonné par lui. Invitez-le maintenant à rentrer dans votre cœur et votre vie, et je proclame vraiment la victoire, la délivrance et une nouveauté de vie qui va s'installer maintenant, une croissance avec lui. Une croissance où vous allez voir des guérisons, vous allez voir des délivrances, vous allez voir une nouvelle vie s'installer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. On veut prier également pour peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme Pascal avant, qui rencontrent le Seigneur. Vous êtes là enfermés dans une spirale sans fin. Vous essayez de trouver des échappatoires, des solutions pour amener une réalité à votre vie, mais vous n'en trouvez pas. Et peut-être que vous ressentez ce besoin. Peut-être qu'au travers de ce qui a été dit, au travers de cette émission, vous ressentez l'amour de Dieu frapper à la porte de votre cœur. Et Jésus-Christ veut vous inviter. Comme le pasteur Eric l'a dit, il n'y a qu'un pas à faire vers lui, le laisser entrer dans votre vie pour qu'il puisse changer les choses. Alors, si vous souhaitez inviter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous conduire dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui, je sais que tu es mort pour mes péchés, je te demande pardon, me voici devant toi, je me repens de mes péchés. Et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Prends ma vie, Seigneur, et fais-en ce que tu en veux. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si c'est une prière que vous avez faite de tout votre cœur, sincèrement, vous voulez vraiment abandonner votre vie à Dieu, vous voulez vraiment qu'il transforme votre vie, eh bien, vous avez la possibilité d'expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ça vous transforme complètement. Et si c'est votre cas, vous voyez, il y a un lien qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez simplement aller vous connecter sur ce lien, remplir le formulaire pour pouvoir recevoir des ressources qui vont vous aider, qui vont vous accompagner dans vos premiers pas avec le Seigneur, parce que vous avez besoin de pouvoir connaître Dieu davantage, connaître son cœur. Je vous invite à vous procurer une Bible si vous n'en avez pas, que vous puissiez commencer
commencer à découvrir cette lettre d'amour que Dieu a écrite dans la parole de Dieu pour que vous puissiez vivre une relation vraiment avec ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui transforme et ce Dieu qui vous aime. Tout comme il a effacé toutes les fautes de Pascal. Pascal a eu une vie vraiment chaotique. Il a commis des choses terribles. Il a fait tellement de mal. Mais Dieu lui a montré qu'il avait effacé complètement toutes les fautes qu'il avait faites, tous les péchés qu'il avait commis, peu importe ce qu'il avait fait, Dieu lui donnait la possibilité de repartir à zéro sur une page blanche. Eh bien, vous aussi, dès aujourd'hui, vous pouvez repartir à zéro sur une page blanche, main dans la main, avec Dieu, loin de la colère, loin de la haine, loin de la violence. Si vous nous écoutez et vous êtes un homme qui aviez pour habitude de frapper votre épouse, de frapper vos enfants, eh bien, dès aujourd'hui, cette situation peut changer. Vous n'êtes pas obligé de rester attaché à cette haine, à cette violence. Vous pouvez expérimenter une liberté complète et une vie complètement transformée comme l'a vécu Pascal. Merci beaucoup Eric d'être venu nous partager toutes ces clés qui peuvent transformer des vies. Merci à toi Yanis pour cette belle émission Inside. Et on continue, dans 2 mois, vous découvrirez encore un nouvel épisode d'Inside. Cette fois-ci, ce sera l'histoire de Johanna, une histoire bouleversante, mais encore une fois, comme l'a dit Yanis, une histoire qui finit bien, parce qu'avec Dieu, ça finit toujours bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée.